Grenoble est en train de devenir la zone. C'est impressionnant, vous verrez la vidéo. Et moi, ce que je vois, c'est des villes superbes. Nantes, Rennes, Paris. J'arrête pas de faire des vidéos sur Paris qui est en train de devenir le tiers-monde. Paris, Rennes, Nantes, Grenoble, des villes qui avant étaient absolument fantastiques et sont en train de devenir des zones de non-droit, des endroits proches du tiers-monde, à la limite de la destruction, à cause de l'influence des verts pastèques. Vous savez, ces gens qui sont verts à l'extérieur, qui se proclament verts à l'extérieur, mais qui sont profondément rouges à l'intérieur. Bordeaux aussi, j'ai fait une vidéo récemment pour montrer ce qu'était en train de devenir Bordeaux. Ces villes dirigées par les verts pastèques sont toutes en train de s'effondrer. Là, vous allez voir Grenoble qui devient la zone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe, on en parle en fin de vidéo. Vous allez voir, parce que j'ai été frappé, moi, par ces images de Grenoble, il faut que je vous les montre. Les images d'une ville qui, avant, était absolument superbe et qui est en train de sombrer, comme on a vu sombrer Nantes, comme on a vu sombrer Rennes, comme on voit actuellement sombrer Paris, Bordeaux. J'ai fait une vidéo sur Bordeaux. C'est affligeant. Et donc là, c'est un Grenoblois qui fait un film sur Grenoble. Et vous allez voir, la ville est en train de dépérir, de mourir, tout ferme. Les vitrines sont taguées, tout pourri, tout est moche, tout est... On sent... Vous savez, c'est l'URSS à la fin de l'URSS, quoi. On sent que tout est en train de s'effondrer. Bon les amis, pour ceux qui ne croient toujours pas que Grenoble c'est le déclin, Azaé c'est fermé, là tout du long c'est complètement fermé, regardez on est en plein centre-ville, c'est juste terrible de voir à quel point tous les commerces ferment le rideau. Là-bas... Et excusez-moi, mais on est en centre-ville. La municipalité, vous n'avez pas des Karcher? Vous pouvez pas nettoyer ces trucs-là? Enfin franchement, est-ce qu'on est en centre-ville? Est-ce que vous avez envie d'aller vous balader dans un centre-ville qui ressemble à ça, franchement? Est-ce que vous, ça vous donne envie? Tiens, je vais aller me promener en centre-ville. C'est moche, c'est laid, c'est... On a limite peur de se faire agresser dans la rue quand on passe devant... Je suis désolé, une femme... Vous savez, tous ces verts passés qui se disent « Ah, on est féministe », mais... Nom d'un chien, une femme qui se balade la nuit à cet endroit-là. Vous croyez qu'elle est rassurée? Vous croyez qu'elle se dit tout va bien? La vie est belle? Évidemment qu'elle a peur. Regardez on est en plein centre-ville, c'est juste terrible de voir à quel point tous les commerces ferment le rideau. Là-bas vous avez un café, le France, ça fait des lustres et des lustres que c'est fermé. Ça n'a pas été repris. En fait, chaque angle est mort. Voilà, c'est la Des tags partout. Ouais, c'est complètement fermé. C'est incroyable. À chaque fois que je sors avec les amis pour aller au resto, eh bien, grand malheur, ça me fend le cœur de voir à quel point c'est lamentable ce que Grenoble est devenu. Ce ne sont pas des légendes urbaines, c'est pas le Covid qui a tué les commerces, attention. C'est la fuite des habitants, c'est la fuite, évidemment, à cause de plein de paramètres. Là, vous voyez, ça c'était quoi ça? C'était une banque peut-être, tout ça c'est fermé aussi. Regardez, il n'y a pas de repreneur. C'était, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, ça n'est plus. Vous savez, ça me fait penser à ces villes américaines qu'on nous présente. San Francisco, par exemple. Moi, je connais un petit peu, pas très bien. J'ai passé quelques jours à San Francisco avant l'actuelle municipalité. C'était pas une ville exceptionnelle, il y avait des endroits sublimes, hein, mais globalement, c'était une petite ville sympa. Enfin, une ville sympa, pas petite, mais une ville sympa. Maintenant, c'est la même chose, tous les centres-villes c'est fermé de partout, c'est tagué de partout. Vous avez des drogués qui ressemblent plus ou moins à des zombies qui se baladent dans la rue parce qu'ils prennent une drogue qu'on appelle la drogue du zombie. Vous avez des gens qui dorment par terre, partout, des femmes de 25 ans à qui on donnerait 45 ans, qui sont droguées jusqu'à l'os et qui se prostituent. Et tout ça parce que vous avez une mairie qui laisse faire n'importe quoi, qui a autorisé à ce qu'on puisse cambrioler jusqu'à tant qu'on piquait pas 1000 euros dans les magasins, eh bien, on se faisait pas poursuivre. Du coup, vous avez eu des groupes vous avez probablement vu des vidéos de groupes de criminels
qui allaient cambrioler les magasins, mais comme ça, mais à visage découvert, ils en avaient rien à foutre. Ils risquaient rien, donc ils cambriolaient les trucs et puis ils repartaient avec moins de 1 000 € de marchandises. Et même s'ils partaient avec plus de 1 000 € de marchandises, personne ne vérifiait plus. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au bout d'un moment, les magasins ont dit allez, eh oh, ras-le-bol, on ferme ce magasin-là, on va s'installer ailleurs, dans un endroit où c'est plus safe, où c'est plus tranquille, où mon personnel risque pas de se faire massacrer et où on va pas me piquer mon matos. Et puis voilà. Et puis, en fait, et le centre-ville de San Francisco est mort comme ça. Et c'est la même chose qui arrive, vous voyez, dans ces villes comme Grenoble. Franchement, une banque qui ferme. Une banque de centre-ville qui ferme. Franchement, franchement. Vous voyez, c'est fini, ça n'est plus locaux disponible. Et ce sont des gros espaces gigantesques qui disparaissent et qui ne trouvent pas repreneur puisqu'il n'y a plus d'attractivité, les taxes sont énormes et les gens n'en peuvent plus. Et il n'y a plus aucune raison de venir dans le centre puisque bah, les gens ne viennent plus dans le centre. Ah, tout simplement. Alors attention, les fameux pots de fleurs sans fleurs, c'est une invention grenobloise, enfin c'est une invention écologique, piolesque, relative à l'existence de Maître Piol. Donc là, il y a Regardez ça, regardez. Regardez ce pot de fleurs là, franchement, franchement. C'est pas la désolation. C'est pas la désolation de voir ça. C'est moche. Vous savez, je résiste pas à l'envie de vous raconter l'histoire de ce bistrot là. Vous savez, mon père habitait rue de Rivoli. Et il allait très souvent, mais alors très très souvent, à un troquet qui était juste à côté, qui faisait l'angle entre la rue de Rivoli et la rue d'Alger, je crois. Et, et donc, cette brasserie et tout, mon père allait y dîner très, très régulièrement. Moi, j'y suis allé aussi plusieurs fois avec mon père et tout. On connaissait bien les patrons parce que leur fille avait été en classe avec moi en maternelle. Donc, pas en maternelle, mais en primaire. Et donc, du coup, on les connaissait bien et tout. Et puis, ils se sont tapés, ils se sont tout tapés. Ils ont eu les gilets jaunes plusieurs mois. Alors, la mairie, au lieu de. Et l'État, plutôt que de protéger la rue de Rivoli et de dire, bon, bah voilà, on place des flics et puis on empêche les débordements, ils ont laissé, vous savez, l'extrême gauche faire ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle voulait pendant la récupération des gilets jaunes. Encore une fois, moi, j'étais avec les gilets jaunes au début, sur les ronds-points, c'est très bien. Une fois que c'est arrivé à Paris, en fait, l'extrême gauche a pris le relais et ça, c'est devenu n'importe quoi. Ils sont allés péter l'Arc de Triomphe, ils s'attaquaient au commerce, ils brisaient les vitrines. Mais en face, il y avait personne, on faisait rien, on n'essayait pas de les arrêter, il y avait pas de police et tout. Du coup, mes amis commerçants là, enfin amis, c'est pas mes amis à moi, mais les commerçants là, ben, ils étaient obligés de protéger leurs vitrines. Alors ils protégeaient leurs vitrines, puis ils bossaient pas le samedi. Mais le samedi, quand vous êtes restaurateur, c'est votre plus grosse journée. Et on leur a fait ça 4 samedis de suite. Et puis derrière, il y a eu le Covid. Donc pendant 1 an et demi, on leur a dit vous fermez, terminez, terminez, ah là là, vous fermez. Et puis et puis après on leur a dit mais vous rouvrez, mais alors si vous rouvrez, c'est uniquement avec le pass sanitaire. Eux, ils n'ont pas rouvert. Et puis après, ils ont dit non mais ras-le-bol quoi, parce que les taxes, elles n'ont pas baissé, si vous voulez. Les taxes, on continue à nous mettre. La mairie de Péry, elle continue à augmenter les taxes foncières, etc. Mais à côté de ça, il n'y a plus de sécurité assurée. À côté de ça, les voyous viennent péter nos vitrines et on est obligé de fermer le samedi parce que l'État veut pas se faire assurer la sécurité. Et du coup, ils nous demandent de protéger nous-mêmes nos vitrines et de fermer nos magasins. Donc, ils ont été écœurés, ils ont fermé. Ils ont fermé et, alors j'y suis pas retourné récemment, mais c'est resté fermé au moins 2 ans. Un truc entre la rue de Rivoli, ceux qui connaissent Paris, rue de Rivoli, c'est une des rues les plus commerçantes de Paris, hein. Un truc qui est face au jardin des Tuileries. Rue de Rivoli, c'est à 2 pas de la Concorde et qui fait l'angle avec, il me semble que c'est la rue d'Alger. Euh, Vraiment un emplacement génial. Fermé pendant 2 ans. 2 ans. C'est peut-être encore fermé, je ne suis pas allé vérifier récemment, mais parce que mon père n'habite plus là. Mais vous voyez un peu le truc, quoi. Et on avait. Et ça ressemblait à ça, en fait. Voilà, ça ressemblait à ça. Des trucs fermés. Parce que les gens en ont ras-le-bol. Parce qu'ils en ont ras-le-bol, là, les deux commerçants, mais ils en ont eu, mais ras la casquette, hein. Mais ras la casquette. On leur a tout fait, là, depuis l'arrivée de Macron, on leur avait tout fait. Ils se sont dit, terminé, terminé, terminé. Comment voulez-vous que ce pays aille bien? Comment voulez-vous que ce pays aille bien? Si vous dissuadez les gens de bosser, les gens qui devaient être là depuis toute leur vie, quoi, et ils ont arrêté. Comment voulez-vous que ça marche?
Comment voulez-vous que ça marche? Donc là, il n'y a jamais de fleurs en fait, hein. Pourquoi? Comment? Expliquez-moi. I don't know. Non, c'est I pas la really don't know. tristitude, ça. Honnêtement, c'est pas la tristitude, c'est bac à fleurs que l'on paye sûrement des fortunes. Hein, visiblement, c'est une belle petite construction. Et vu la façon dont ces gens-là dépensent notre argent, je pense que ça a dû coûter des fortunes, probablement 15 fois le prix. Mais, et regardez, vous avez 3 fougères à l'intérieur. Putain. Mais c'est pas la désolation, franchement. C'est pas la désolation. Je vous montre Grenoble, mais à mon avis, voilà, je pourrais vous montrer Nantes, je pourrais vous montrer Rennes, je pourrais vous montrer Paris. Paris, le nombre de rues que j'ai en vidéo, là, où on voit la désolation, le tiers-monde. I really don't know. Oui, un superbe restaurant comme celui-ci, là, qui affiche complet, hein, c'est incroyable. Bah oui, il n'y a plus de passage. Les gens n'ont plus aucune envie de venir le soir, ils sont en extérieur. Mais Alors, attends, mais évidemment on n'a aucune envie de venir. T'as vu, les trucs sont tagués de partout. T'as pas envie d'aller te balader dans une rue où tout est tagué, où tout crève, où toutes les volets sont fermés, où tout. T'as pas envie de te balader là-dedans. Donc, tu vas pas aller amener ta copine au restaurant, passer devant 10 magasins qui ont été tagués. alors qu'à l'époque, les gens venaient. Hein, les gens venaient, regardez, mon petit restaurant, là, tout est vide. Hein. Hein, personne. C'est la désolation. Allez, à 4-5 campins qui se courent après. Il faut vraiment faire de la cuisine d'exception pour arriver à capter des gens ou inciter des gens à se déplacer pour aller se nourrir. Ici, on est à Alsace-Lorraine. Je sais pas si certains qui ont quitté Grenoble reconnaissent un peu la zone. Alors, l'équipe de la municipalité a fait un très bon travail pour lutter contre la prolifération des tags. Par contre, les feuilles sont jamais nettoyées. Avec de la pluie, c'est super glissant. Vous avez tous les jours des accidents de personnes âgées qui sont seules, malheureusement, et qui glissent, qui tombent, qui se font mal. C'est malheureux. Là, exceptionnellement, on n'a pas de tags sur les façades. Bon, je vous montrerai un petit peu Grenoble plus en détail dans les prochaines semaines à venir. On est à 1 an et demi des élections. Moi, j'en peux plus personnellement. J'en peux plus de tout ce qui se passe dans cette ville. C'est le grand malheur. Alors là, il y a eu des tags. Mais évidemment, vous voyez la différence de peinture. Eh bien, il y a eu une repeinture pour effacer les tags. La chaussée est complètement défoncée. Allez, je vous laisse. Je m'en vais dîner au Meishan. C'est super bon. C'est vraiment exquis. Voilà, à bientôt les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. On va lire les commentaires, mais moi je suis désespéré de voir des villes comme ça. On est en train de tous, on voit la France qui crève petit à petit et c'est triste quoi. C'est triste. Donc c'est Gizmat sur TikTok qui a fait la vidéo. Une ville dirigée par un écolo gaucho bobo, ce n'est guère surprenant. C'est comme si l'armée française était sous commandement de Bilal Hazini. Pauvre Grenoble. Enfin, j'ai fait des vidéos déjà sur Grenoble. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Vous avez une playlist Grenoble, mais c'est Grenoble. Bon, déjà, faut éviter les balles perdues. Il faut savoir que quand on se balade à Grenoble, hop, faut bouger vite la tête comme ça pour éviter les balles perdues. On sait jamais. Hein. Et d'ailleurs, quand récemment un gars s'est fait abattre, un agent de la propreté, hein, un gars qui nettoie les trottoirs, s'est fait abattre avec une balle perdue. Avec une balle, pardon, il s'est fait tuer par un fuyard. Le maire de Grenoble a dit que c'était normal de prendre une balle perdue avec un accident de voiture. Tu te dis, mais non, c'est pas normal d'avoir une balle perdue quand il y a un accident de voiture. Non, ça n'arrive que chez toi, mon grand, hein, ça n'arrive que chez toi. Grenoble, Marseille, Nantes, Paris, etc. Les villes tombent les unes à une aux mains des moins que rien qui trafiquent, agressent, volent, violent et tuent avec à chaque fois des élus de gauche qui ne servent que de vides ordures aux racailles qui crachent sur la France. C'est pitoyable. J'avais oublié de citer Marseille, mais Marseille, c'est pire que tout, Marseille. Si vous écoutez, même les juges maintenant disent qu'on n'y arrivera pas à Marseille. Même les juges
devant le Sénat, avait dit Marseille, c'est terminé, quoi. C'est un narco-État, c'est même pas la peine d'essayer de reprendre Marseille. Grenoble est un coupe-gorge. Piolle a été réélu au municipal de 2020. Faute de troupes dans le rang de droite au bureau de vote. Je rappelle qu'en 2020, Bordeaux et Marseille sont tombés aux mains sales de la gauchiasse. Oui, mais Marseille, je veux dire, c'était déjà avant, hein, c'était la catastrophe, Marseille. Hein, on va pas. Bordeaux, non, Bordeaux, c'est devenu la catastrophe depuis. Voilà, mais ça, voilà, ils y arrivent bien. Courageux de se balader à Grenoble la nuit tombée. Le pays devient complètement dégueulasse et détruit. Grenoble va réussir l'incroyable défi d'être encore moins fréquentable qu'Échirolles. J'y suis régulièrement, c'est vraiment une ville dégueu et pleine de misère, et le maire n'a pas l'air d'en avoir quoi que ce soit à faire, sans parler du trafic et des fusillades régulières. Les fusillades régulières, c'est vrai, hein, c'est-à-dire c'est pas un mythe. Il y avait eu, je crois que c'est la police qui avait indiqué le nombre de fusillades qu'il y avait eu en très peu de temps. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 7 fusillades en 2 mois ou un truc comme ça. Des balles perdues, des trucs, enfin c'est des trucs mais délirants quoi. C'est le Far West. Vraiment complètement nul ce maire à l'image de la gauche. Lyon est sur la même lancée. Toute boutique délaissée se recouvre de tags moches très rapidement et les campements sauvages pullulent. Alors ça, je peux encore, vraiment, vraiment, hein, je peux en témoigner sur Lyon parce que Lyon, j'y vais régulièrement. C'est impressionnant. Les campings sauvages, mais c'est impressionnant à Lyon. Et il y a des rues dans lesquelles vous passez, si vous sortez à Lyon-Pardieu hein, et que vous allez vers Lyon-Perrache, mais vous prenez le chemin à pied pour voir les choses, vous traversez des rues entières, mais vous n'êtes pas en France. C'est-à-dire qu'il y a les gens, quand je dis vous n'êtes pas en France, c'est que vous avez des gens habillés de façon traditionnelle, mais traditionnelle pour l'Afrique ou pour un pays arabe, mais pas du tout traditionnelle française. Vous avez des ventes sur le trottoir, sur des cartons, des trucs, vous savez pas trop si c'est légal, vous savez pas trop ce que c'est étrange. Les magasins vous proposent des vêtements de type arabe. Et dans la rue, vous n'entendez pas les gens parler français. Vous traversez des rues entières comme ça où vous dites mais je suis où? Je suis où quoi? C'est vraiment surprenant, hein. Et quand vous êtes à Lyon, si jamais vous allez vers la gare de Perrache, vous allez voir des campements entiers de gens avec des tentes, avec des cartons, ils s'aménagent leurs petits cartons pour faire, vraiment une sorte de village, alors je crois que c'est des Roms, une sorte de village de Roms, mais vraiment, hein, avec une clôture faite en carton pour entourer le village. C'est du délire, des enfants de 3 4 ans qui courent là-dedans, des plus âgés, les parents, les grands-parents et ça même chose, il y a pas un mot de français, enfin vous dites: «Mais je suis où quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et alors si vous allez sous le pont qui est, de la gare de Perrache, alors là, c'est du délire. Alors là, les tentes s'enchaînent, enfin, là, plus vous allez sous ce pont, plus vous dites que vous êtes pressé de ressortir de l'autre côté parce que vous savez pas si vous allez ressortir. Pas donc j'exagère, mais c'est très, très limite, hein. Très, très, très limite. C'est le souhait des Grenoblois. Ils ont voté pour ça. Comme à Paris, Nantes, Bordeaux, le citoyen français doit assumer ses choix. Alors, c'est vrai que je ne comprends pas. Ils sont réélus quand même, hein. Le maire de Grenoble a été réélu, le maire de Paris, enfin la maire de Paris a été réélue. Alors, je ne sais pas, est-ce que les élections sont truquées? Est-ce que les élections... Je ne crois pas, hein. Mais est-ce qu'il y a un moyen de bidouiller les trucs pour que finalement le maire en place continue à rester en place quoi qu'il arrive parce qu'il a créé, je sais pas, un quartier de. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais on doit reconnaître que ces villes s'effondrent, que tout le monde voit que ces villes s'effondrent, mais que les maires sont réélus. Alors pour moi, ça reste un véritable mystère. Ce que nous vendaient les escrolos est la réalité. Oui, on est d'accord. Plus de béton, moins de verre, stop la pollution avec Grenoble, le changement, insalubrité, tag, bouchon.
Quand tu demandes à quelqu'un de te prêter un chargeur, Londres, Paris, Montréal, Grenoble. C'est vraiment ça. Bah, Grenoble, ça commence à avoir sa petite réputation quand même. Ça commence à. Alors ça, c'est oui, ça c'est une rue de Paris, mais ça on connaît bien. C'est porte de Versailles, ça, porte de la Villette. À Paris, voilà, où tout va bien, tout va bien. Là aussi, on a importé le tiers-monde, mais tout va bien, tout se passe bien. Tout se passe bien. Grenoble, c'est la grande cité de l'art urbain, sur tous les murs, mais aussi celle où il fait bon faire du vélo, si une roue n'a pas été empruntée. Quelques pas amèneront les amateurs de petites pièces ou de cigarettes, ou même une balle perdue. La métropole escrolo apaisée. Ouais, là, il manque des roues, tout va bien. Je comprends pas, moi, comment ces maires arrivent à garder leur ville. Je ne suis pas un spécialiste de l'élection, mais ça me paraît quand même plus qu'étonnant de réussir à conserver ces villes comme ça. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi désespéré que moi de voir comme ça des villes françaises qui étaient des belles villes et qui deviennent des zones, quoi. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir mon pays s'effondrer. Et ça me fait de moins en moins rire, quoi. Je trouve ça de pire en pire, quoi. Vraiment de pire en pire. Je sais pas comment on va s'en sortir. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben, il faut aller sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien que j'ai mis dans la description. Et puis vous trouverez bah, des polos, vous trouverez des sweatshirts, vous trouverez des casquettes, vous trouverez des bobs, vous trouverez des mugs. Vous trouverez plein de produits de très très bonne qualité et vraiment sur lesquels j'ai beaucoup de points positifs. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, si vous avez envie de participer à la chaîne, bah, n'hésitez pas. Vous y allez, vous prenez, je sais pas, un sticker, un magnet, ça coûte rien du tout. Ou alors vous êtes attiré par les polos qui sont quand même superbes. Et voilà, vous achetez un truc qui vous fait plaisir. De toute façon, je me sentirai soutenu. Ça sera sympa. Et merci à vous si vous le faites. Quoi qu'il en soit, merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.